Bonjour, dans ce deuxième épisode concernant RGPD, nous allons traiter le problème de la propagation et de la cohérence des changements de données. En gros, ça correspondra à la traçabilité, entre des systèmes par exemple progressent vers d'autres systèmes. Donc, le RGPD entre toujours en vigueur le 25 mai 2018. Donc effectivement, on va toucher l'aspect données personnelles et il y aura un renforcement des règles à appliquer. La mise en place de garanties pour la conservation et l'utilisation de données ne suffit pas. Les données identiques dans divers systèmes doivent être cohérentes. Et dans ce cas de figure-là, le transfert ou le transit de données entre différents systèmes doit être traçable et de toute façon doit être cohérent. Donc un système progresse avec un autre système, on doit pouvoir garantir cette traçabilité et le prouver. Donc comment puis-je suivre les changements? Qui change les données personnelles? Je dois pouvoir contrôler les données personnelles partagées et transmises à d'autres applications, quel que soit effectivement derrière le type d'opération. Donc une maintenance au niveau d'une donnée doit effectivement donner lieu derrière à la même type d'opération sur les systèmes cibles sur lesquels je synchroniserai mes données. Donc que ce soit de la création, de la mise à jour ou de la suppression au niveau de données. Au niveau de Progress, plusieurs mécanismes peuvent effectivement être mis en œuvre. Mais en particulier à partir de la version OpenEdge 11.7 et plus particulièrement au niveau de la base de données, on peut mettre en place des politiques de capture au niveau des changements de données directement au niveau du moteur. Donc, qui vont permettre de propager, de synchroniser ces données vers d'autres types de systèmes. Ces systèmes peuvent être d'autres systèmes Progress. Par exemple, ça peut être des sites opérationnels sur lesquels on propagerait des données de mise à jour correspondantes à des données de production. Ça peut être effectivement vers de l'analytique, tout ce qui sera reporting au sens décisionnel. Ce sera d'autres types de systèmes où ce sera par exemple pour alimenter des applications portables ou d'autres systèmes. Donc là, au niveau de Progress, ce sera le moteur de la base de données qui va capturer ces changements. Et quel que soit le type de client qui accède à la base de données, que ce soit un client via une application Progress, en ABL Progress, ou que ce soit au niveau SQL. Donc à partir de ce moment-là, toute modification sera traçable au niveau de la base de données. On pourra capturer les changements pour pouvoir les propager vers divers systèmes. Donc ça, effectivement, nouveauté à partir de la 11.7, c'est le moteur qui assure cette fonctionnalité-là. Donc pas besoin de réaliser ça au niveau de l'application ou éventuellement de l'utiliser au niveau de triggers de réplication qui existent aussi. Là, c'est le moteur qui s'en charge. Donc, côté performance, on peut espérer d'avoir des gains de performance. Mais encore une fois, on peut tracer puisqu'on peut mettre en place des politiques de capture de changement. Et on peut effectivement derrière directement travailler sur ces objets-là. Donc, une démonstration rapide de CDC en action, en sachant qu'il y a des vidéos sur CDC sur le site progress.com, comme beaucoup de vidéos qui existent. Donc, nous allons basculer sur un outil que vous connaissez probablement, qui s'appelle OpenEdge Explorer. Donc, il va permettre de manipuler un certain nombre de concepts, pas uniquement liés à CDC. On va voir ici que cette base, qui est une base Port 2000, a un certain nombre d'éléments qui sont activés. Donc, par exemple, ici, on a activé le Change Data Capture sur cette base de données. Donc, toute opération qu'on pourra réaliser au niveau OpenEdge Explorer, on pourra bien sûr la réaliser au niveau ligne de commande. Donc, à partir de ce moment-là, on pourra scripter un certain nombre de fonctionnements, que ce soit CDC, que ce soit d'autres opérations, par exemple sur la partie TDE qu'on a vu dans l'épisode 1. On pourra tout scripter et mettre en place de façon industrielle. Donc, un certain nombre de points d'entrée qu'on va retrouver ici. Donc, on va pouvoir définir sur quelle table on va mettre en place des politiques de capture de données. On va pouvoir modifier ces politiques de capture de données. On pourra également derrière, sur la partie production, décider qu'on va
dumper, on va décharger ces policies pour pouvoir ensuite les propager. On aura bien sûr sur le site de production possibilité de les recharger. Encore une fois, derrière, en termes de mécanisme, les données vont pouvoir être collectées. Et il y aura différents niveaux de récupération de données ou de capture des changements de données. Si on veut récupérer par exemple simplement le fait qu'il y a eu une modification de données, simplement l'événement, ou récupérer la valeur après, ou récupérer par exemple la valeur avant et après au niveau changement, par exemple au niveau d'un ensemble de colonnes, pour pouvoir les propager. Donc si on va voir par exemple dans Change Data Capture Table List, on pourra avoir tout un ensemble de tables sur lesquelles il y aura différentes policies qui seront activées ou désactivées. On peut à un moment donné décider de désactiver par programmation par exemple certaines policies, par exemple si on ne veut pas capturer pendant un laps de temps certaines informations, on pourrait éventuellement le mettre en œuvre ou pas. Donc là ce sera sur les droits qu'on aura en termes d'administration au niveau de la base de données. Donc sur cette table Customer, donc qui appartient au schéma pub, on pourra effectivement créer une policy et ça créera directement une table qui capturera au niveau du moteur les données qui ont été modifiées. Là encore, ces tables, comme c'est le moteur qui gère ça, on va avoir les meilleures performances en termes d'entrée-sortie. Cette table ou ces tables correspondant aux captures de données vont pouvoir appartenir à Pub ou à tout autre utilisateur en termes de schéma. Donc on pourrait très bien dire que ces tables n'apparaissent pas pour être accessibles au niveau L4G, ou si elles sont dans Pub, elles pourront apparaître dans le schéma. Donc on pourra par programme aussi les lire directement au niveau L4G, ou sinon simplement décider que ce soit un utilisateur SQL qui pourra y accéder. Donc par exemple sur cette table Customer, on va retrouver ici, il y a une policy avec un niveau maximum 3, donc on va expliciter ce niveau maximum, puisqu'on peut avoir plusieurs niveaux, minimum 0, donc juste l'événement, jusqu'à maximum qui sera le fait de pouvoir capturer la valeur avant et la valeur après, donc l'événement bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, on aura ici les informations au niveau des champs qui seront effectivement traqués pour pouvoir voir les modifications. Donc là, on pourra, lorsqu'on créera, on pourra décider quels sont les champs qu'on va rajouter au fur et à mesure pour créer ces policies. Et on peut ici, bon, là j'ai le droit en termes d'administrateur, d'activer ou désactiver les policies. Chose très intéressante aussi, on peut générer le programme correspondant. Donc on peut écrire en L4G directement, puisque s'il génère directement en L4G, en ABL Progress, on peut industrialiser la génération des policies correspondant à la capture des données qui changent, et à partir de ce moment-là, générer automatiquement par programme ces données, ces programmes effectivement de changement de données, pour pouvoir les incorporer ensuite dans un cycle de mise en production, etc. Donc effectivement, comme pour la partie multitenant, on a effectivement le même type de génération. On peut ici générer des programmes et ensuite les industrialiser. Donc très intéressant par rapport à ça. Donc si on prend un exemple, on va aller jeter un coup d'œil sur une base de données. Donc là, je vais me connecter. Alors je vais prendre par exemple ici, je vais prendre un programme que je vais ouvrir avec l'éditeur. Je vais me connecter à cette base port 2000 qui écoute sur le port 9971. Je vais avoir également aussi un petit programme de lecture des données enregistrées en changement. Donc pour l'instant, je n'ai aucune donnée ici. Et je vais faire quelques mises à jour. Donc ici, je vais mettre à jour. Voilà.
mon changement. Je vais mettre simplement une valeur numérique ici, 2. Et je valide. Voilà, donc j'ai modifié simplement une donnée, deux données par exemple. Et je vais les vérifier au niveau global. Donc là, effectivement, je vois qu'ici, j'ai eu un changement. Donc effectivement, sur cet enregistrement, je vois effectivement ici les changements. Alors j'ai des opérations, c'est des niveaux d'opération, donc ça ce sera des codifications, alors 1, 2, 3, 4. Ici 3 effectivement, ça veut dire que c'est l'enregistrement a été touché, et j'ai la valeur après, opération numéro 4, avec le timestamp pour savoir effectivement trouver la transaction sur laquelle effectivement je m'intéresse. Et donc je peux par programme mettre en place un système de synchronisation vers d'autres systèmes ou voire de purge éventuellement si j'ai besoin de travailler de cette manière-là. Donc très simple à réaliser, c'est vraiment le moteur qui règle ça. Et on pourra ensuite même imaginer de purger les tables de capture de changement, les CDC, pour pouvoir limiter l'occupation, la volumétrie au niveau de la base. Voilà. Donc rapidement, juste pour montrer les principes au niveau CDC. Si je reviens sur la présentation. Donc ce qu'on a vu, c'est que on peut réaliser des opérations directement dans la partie OpenEdge Explorer. Donc activation de l'option CDC sur la base. Ça peut être fait au niveau ligne de commande. Je peux créer effectivement toutes les policies directement avec OpenEdge Explorer. Je peux aussi générer le programme. Donc je peux avoir un template correspondant au programme à générer. À partir de ce moment-là, je peux industrialiser directement la génération des différentes policies, donc des politiques de capture de changement de données. Je pourrais les exporter et les charger sur les sites de production sur lesquels effectivement je dois mettre en place ce système-là. Je peux à un moment donné avoir sur chaque policy différents niveaux, donc de 0 à 3, et qui va permettre de décider quel est le niveau de capture de données ou d'événements que je vais vouloir mettre en œuvre. Donc le niveau le maximum sera effectivement d'avoir à la fois le timestamp, donc quand j'ai réalisé cette modification. Je pourrais aussi avoir, dans l'exemple je ne l'ai pas, mais je peux avoir l'utilisateur qui a réalisé la modification, donc un user ID que je vais pouvoir tracer aussi. Et j'ai les valeurs avant, après modification. Et sur les champs, je vais pouvoir décider quels sont les champs que je traque. Donc je pourrais très bien avoir plusieurs policies sur une même table qui vont tracer des éléments différents, quelque part. Donc je peux très bien dire, les éléments correspondant aux adresses au niveau de l'utilisateur sont tracés d'une part, d'autres éléments financiers sont tracés d'autre part dans une autre policy et utilisés pour de la propagation de données de façon différente parce que c'est une fonctionnalité différente. Donc là aussi, comme je l'ai précisé, on pourra avoir en fonction d'un numéro d'opération le type d'opération, donc il y a des codes en interne qui vont dire cette opération ça correspond à une mise à jour, à une création, ou une suppression. Donc on pourra propager les différentes opérations pour savoir ce qui a été réalisé en termes de changement de données. Donc la contribution de CDC à la solution, et globalement à RGPD, ce sera de pouvoir synchroniser en sécurité automatiquement toute opération sur les données personnelles entre les systèmes. Donc, comme c'est directement lié à la base de données, quel que soit le client, au sens application ou client SQL qui se connecte et accède à la base, la donnée sera capturée de la même manière. La portée des données personnelles, on pourra définir quelles sont les données qui doivent être partagées et définir les stratégies de synchronisation de réplication, puisque ça correspondra en gros à une réplication de données de certains champs vers d'autres systèmes. Il y aura effectivement une économie d'échelle en termes de volumétrie de réplication, puisqu'on ne répliquera que les données nécessaires à partager. Comme je dis, même sur une table, certains champs pourront être synchronisés parce qu'on a tel type de politique de synchronisation vers, par exemple, les données de localisation d'un individu, les adresses, etc.
et les données financières qui pourraient être stockées, le chiffre d'affaires ou d'autres aspects, pourraient être liées à une autre policy. Et donc, s'il y a une modification à ce niveau-là, bah, ça déclenchera la création d'un enregistrement pour la synchronisation correspondant à cette policy. Donc, comment le mettre en place? Alors, il y a déjà au niveau de la base de données un niveau minimum. Il faut être en 11.7. Donc, c'est une option de la base de données, mais cette option est incluse directement dans la base de données Advanced Enterprise. Donc, le mieux à un moment donné pour voir comment mettre en place, ce sera de contacter votre ingénieur commercial ou quelqu'un chez Progress pour avoir de plus amples renseignements. Et la mise en œuvre pourra se faire au travers d'un accompagnement pour la mise à niveau au niveau base de données et la prise en main au travers d'ateliers ou d'accompagnements en fonction du niveau qu'on aura estimé ensemble sur la mise en œuvre au niveau de ce système de CDC. Voilà, donc cet épisode 2 est terminé. Au revoir.